Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. À Arras, dans cette famille de 5 enfants, les activités extrascolaires sont presque toutes concentrées le mercredi, les autres jours étant en priorité réservés aux devoirs, à la famille et au temps libre. Jean-Baptiste, 7 ans, pratique 3 activités le mercredi, plus les scouts le samedi. Le mercredi, d'abord je joue au solfège, après j'enchaîne avec la trompette, après je rentre, je mange, après je pars à la gym, après la gym parfois je fais les devoirs. Et en plus des devoirs d'école, il y a les devoirs de musique. Non, mais je sais pas faire trop. Mais non. Jean-Baptiste était très motivé par la trompette l'an dernier. C'est lui qui avait vraiment insisté pour s'inscrire. Ça représente un investissement un petit peu lourd dans la mesure où il faut travailler tous les jours son instrument. Et dans cette famille, quand on s'inscrit à une activité, il faut tenir son engagement jusqu'à la fin de l'année. Direction ensuite le cours de tennis pour Enguerrand et le cours de gym pour Jean-Baptiste. On se disait que c'était bien que les enfants puissent avoir l'occasion de faire une activité sportive, une activité artistique et une activité spirituelle, pour qu'ils aient comme ça, qu'ils puissent déployer le plus possible leur personnalité. Bon, t'as les jambes toutes fléchies. Tu recommences. Là, tu t'amuses un peu en travaillant, la gym, alors que au solfège et à la trompette, tu t'amuses pas du tout. Pratiquer différents loisirs, mais sans tomber dans la suractivité pour les parents. Une des limites, c'est la compatibilité entre la charge de travail scolaire et la charge que représente l'activité extrascolaire, surtout quand il s'agit par exemple de la musique ou d'activités qui demandent un travail régulier en plus. Clotilde, 13 ans, a dû arrêter l'escalade pour continuer à pratiquer la natation synchronisée. 4 heures de cours réparties sur le mercredi et le samedi. En fait, j'adore ça déjà. Du coup, rien que ça me donne envie d'y aller. C'est sûr qu'il y a des fois où je n'ai pas envie d'aller au cours parce que je sais qu'après je vais rentrer crevée, que du coup le lendemain pour l'école, ça va être horrible. Et quand elle n'est pas à la piscine et que les devoirs sont faits, c'est temps libre. Une activité aussi importante que les loisirs pour cette famille. Moi, je suis assez convaincue que le rythme est quelque chose de fondamental. Dans la vie d'un enfant, c'est très important d'alterner les moments d'effort, les moments de pause. Et pour l'enfant, c'est aussi extrêmement rassurant de savoir que dans sa vie, il y a du temps qui est consacré à l'école, mais aussi du temps qui va être consacré à une pause, par exemple, après l'école, puis à une activité qu'il va apprécier. Et finalement, c'est aussi une façon pour lui, je dirais, dans certains cas, notamment d'enfants un peu anxieux, d'apaiser les anxiétés, d'apaiser les angoisses. Ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir bien en tête quelles sont les ressources de l'enfant et de toujours essayer de faire coïncider les ressources de l'enfant au rythme de l'activité. Un enfant qui est rapide dans son travail scolaire, qui a des bonnes ressources physiques et qui ne va pas être épuisé en revenant d'une activité pourra se permettre d'en faire plus, à un rythme plus soutenu. Il y a dans les besoins fondamentaux de l'enfant des besoins d'attachement, qui veut dire qu'il a besoin de passer du temps avec ses parents, en général c'est son père et sa mère. Il y a des besoins de réussite, pas uniquement scolaire, mais qu'il ait l'impression d'être compétent dans un domaine. Il y a des besoins physiologiques, de sommeil, d'alimentation saine, de temps de détente, de bouger son corps. Et je pense que la vraie question, ça va être de savoir hiérarchiser, c'est-à-dire de savoir dire qu'est-ce qu'on laisse tomber pour le plus grand bien de tous, qui est peut-être de passer du temps gratuit ensemble. Quelque chose d'aussi simple qu'une activité peut permettre aux parents de montrer à l'enfant qu'il peut grandir en acceptant de soit diminuer, soit renoncer à une activité pour mieux assumer une autre activité. Il faut aussi laisser à l'enfant ce temps, je dirais, de liberté, ce temps de rêverie. De même quand on est seul dans une prière, il se passe autre chose que quand on partage. Et là, il va se passer des choses où finalement il va
comprendre des choses au fond de lui. Parce que dans le silence, il va avoir sa voix intérieure, il va avoir des choses qui vont se mettre en place.